Salut les internautes, ravi de vous retrouver pour ce deuxième café. L'épisode d'aujourd'hui combinera Russie et judaïsme, le sujet étant l'oblast de Birobidjan. Et commençons donc par de la géographie administrative. La Russie est un état fédéral composé de 22 républiques, 9 kraïs, 46 oblasts, 4 okrougs autonomes, 2 villes d'importance fédérale et d'un oblast autonome, situé sur la rive gauche du fleuve Amour à la frontière russo-chinoise et à plus de 8000 km de Moscou. Cet oblast, c'est celui du Birobidjan, qui nous intéresse aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que ce territoire a de particulier? Et surtout, quel rapport avec le judaïsme? Eh bien, c'est justement ce rapport qui fait sa particularité. Car le Birobidjan a été créé en tant qu'oblast autonome juif, un Israël russe en quelque sorte. Fondé par Staline le 7 mai 1934, enfin pour être précis, l'entité existe depuis 1928, mais c'est en 1934 qu'il reçoit son statut officiel d'oblast autonome juif. Bref, reprenons. Vous l'aurez sûrement compris, cette entité a pour vocation, ou plutôt avait comme vocation, d'accueillir les juifs du RSS. Officiellement, l'oblast a été créé afin que les juifs disposent d'un territoire, avec le yiddish comme langue officielle, afin de respecter la constitution fédérale, stipulant que chaque minorité nationale du RSS a le droit à son territoire. Mais il y avait surtout des raisons officieuses, notamment politiques. La méfiance envers les juifs, qui explique notamment les pogroms de la fin du 19e siècle, ne s'estompera pas avec la révolution de 1917. Au contraire, le régime soviétique jugera les métiers traditionnels de la population juive, c'est-à-dire petits commerçants, prêteurs et manufacturiers, comme des menaces à l'égard de l'idéologie marxiste-léniniste. La création d'un territoire autonome aussi loin de Moscou avait pour avantage de tenir éloignée cette population jugée peu fiable, en particulier les intellectuels, le régime désapprouvant aussi le sionisme, qualifié de nationalisme bourgeois. Et enfin, l'oblast servirait à renforcer la frontière russo-chinoise, l'Union soviétique redoutant les revendications de la Chine. Bien, mais vous vous rappelez peut-être que j'avais dit plus haut que la région avait comme vocation le peuplement juif. Eh bien, c'est parce que, surprenamment, le projet ne connaîtra pas un vif succès. De fait, dans leur propre oblast, les juifs ne forment plus que 18% de la population, la majorité étant, ironie du sort, chinoise. La principale raison de cet échec est la géographie peu accueillante. On est quand même au bout de la Sibérie, avec tout ce que cela implique. Climat rude, isolement, terres marécageuses impropres à l'agriculture, manque de tout, en particulier d'infrastructures. On peut voir ces conditions de vie précaires sur cette photo de la ville de Birobidjan dans les années 30. Baraques en bois, routes en terre battue et pas d'égout avant la Seconde Guerre mondiale. Ajoutons à cela que la région ne sera pas épargnée par les grandes purges de Staline, et on comprend assez vite l'effet qu'a pu avoir la création d'Israël en 1948, qui videra la région des juifs y habitant, à tel point qu'aujourd'hui il n'en subsiste qu'environ 2000. Avec une synagogue et un journal en yiddish, l'étoile de Birobidjan. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et sur ce, à la prochaine.